Dans le décret fondateur d'octobre 1794, l'idée de départ, c'est qu'ils arrivent de partout, ils soient formés au plus haut niveau et ils repartent partout. Donc ça, c'est exactement le mouvement de va-et-vient fondamental qui a présidé à l'école normale il y a 220 ans. Découvrir l'école aujourd'hui, c'est découvrir un monde extraordinairement varié dans les sciences humaines et sociales, dans les humanités. Il y a, je crois, des ENS, c'est-à-dire il y a des laboratoires où se passent des choses très très étranges avec énormément de matériel. Il y a des salles, même dans leur hostilité, qui se trouvent au sous-sol, qui ont un certain charme par ce qui s'y passe, c'est-à-dire des représentations de danse, de théâtre. Il y a des grands amphis, des petits amphis, et tout ça finalement sur un périmètre qui est assez serré, dans ce qui est quand même un des plus merveilleux lieux de Paris, la montagne Sainte-Geneviève. L'esprit de l'école, pour moi, comme pour beaucoup de gens, je pense que c'est peut-être quand même la cour aux Ernest, le portail d'entrée avec son inscription républicaine. Puis il y a aussi le lieu de l'ancienne infirmerie. Maintenant, c'est le département de philosophie qui occupe ce lieu, donc il ne faut y voir aucune ironie. Les universités tendent à être de plus en plus grandes, alors que l'ENS, ça reste une maison assez familiale, il y a assez peu de gens, et donc il y a des vrais échanges à l'interface de plusieurs disciplines. Un élément important pour moi à l'école, c'est la multidisciplinarité. C'est très important pour les géosciences, pour les sciences de la planète, parce que chez nous, dans notre département, nous avons des gens qui font ce qu'on appelle de la biogéochimie. Alors on ne sait plus s'ils sont des géologues, s'ils sont des biologistes ou des chimistes, et c'est pas grave. L'originalité de l'école depuis sa création a été d'unir des scientifiques et des littéraires, et puis après des gens qui s'intéressaient aussi à autre chose, dans une même école. Les passerelles existent, l'intérêt des uns pour les autres existe. Ce qui est important pour nos élèves, nos étudiants, c'est d'appartenir à une même génération. Il est évidemment très important qu'on se retrouve tous ensemble. En fait, si aujourd'hui on voit des philosophes collaborer avec des neuroscientifiques, c'est grâce à cette implantation rue d'Une. Alors si un élève ou un étudiant arrive, je lui conseillerais d'explorer tous les aspects de l'école, donc de tirer profit effectivement de cette interdisciplinarité. Je lui conseillerais aussi de sortir de l'école. Paris est une ville qui est extraordinaire à la fois d'un point de vue culturel, scientifique. Et puis être à Paris, c'est extrêmement attractif pour nos collègues et ça favorise les échanges avec nos collègues étrangers. La formation qu'on offre ici, c'est une formation par la recherche, pour la recherche, avec la possibilité évidemment de débouchés très différents. Et les étudiants sont en permanence mélangés avec les chercheurs et ont accès en fait aux expériences que l'on fait quotidiennement ici. L'école a beaucoup évolué ces dernières années. C'est devenu maintenant un grand centre de recherche qui rivalise avec les meilleures universités mondiales. En même temps, l'école s'ancre dans un certain nombre de traditions qui font sa force. En particulier, on réunit sur ce site, ici, un petit nombre d'étudiants absolument hors du commun, dans toutes les disciplines littéraires, scientifiques. Et ces étudiants apprennent, travaillent ensemble, au contact des meilleurs chercheurs. Et c'est ça l'alchimie qui fait la beauté de l'école normale supérieure et son caractère unique. L'ENS, c'est une école de la République, donc il y a une vraie relation aux valeurs de laïcité, de service public, de gratuité, de fraternité. Je crois que ce sont des valeurs très fortes pour l'ENS. Donc moi j'étais la provinciale qui débarquait à Paris avec mon accent, enfin je suis montée à Paris. Et c'est vrai que justement l'école m'a donné la possibilité de faire ce que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Pour moi ce franchissement de la grille, il est symbolique. Mais il dit aussi que dans cette école, ce qu'on appelle la méritocratie républicaine, ça a encore un sens. On ne s'est pas occupé de mes origines, on ne s'est pas occupé d'où je venais, de qui j'étais. On m'a dit, travaille et tu peux rentrer. Parmi les jeunes étudiants qui sont là à l'école, il y a certainement des Jaurès, des Sartre, des Kastler, des Villani. Ce que je dis toujours aux nouveaux arrivants, c'est de se projeter vers le futur et construire leur propre programme, leur propre sujet, trouver leur propre domaine de réflexion et de recherche. Les anciens ont montré la voie, il faut s'inscrire dans leur pas. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'école normale. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'ENS. Bienvenue à l'ENS.